Aujourd'hui, je veux partager un mystère historique stupéfiant qui, jusqu'à ce jour, émerveille et intrigue par son inexplicabilité. Nous sommes tous d'accord pour dire que dans l'histoire du Moyen Âge, il y a eu de nombreux événements étranges et surprenants. Les témoins oculaires ont décrit des légendes et des superstitions banales, mais lorsque des événements se produisent, documentés en détail par des personnes au pouvoir, cela suscite un intérêt véritable. C'est ainsi que cela s'est passé durant le chaud été de 1518 dans la ville animée et importante de Strasbourg, située dans le Saint-Empire romain germanique, aujourd'hui partie de la France. Strasbourg à cette époque était un centre urbain prospère, un carrefour de commerce et de culture, et abritait une population diverse. C'était une ville impériale libre, jouissant d'un certain degré d'autonomie et gouvernée par ses propres magistrats et son conseil. Cependant, comme une grande partie de l'Europe, c'était aussi une société aux prises avec des angoisses découlant de maladies, de famine et de ferveur religieuse. Cette toile de fond d'un environnement urbain vibrant mais potentiellement stressé rend les événements qui se sont déroulés d'autant plus déconcertants. Tout a commencé soudainement, presque imperceptiblement, avec une seule femme. Frau Trophäa, dont le nom était peu connu jusqu'à ce jour, sortit sur la place pavée de la ville et commença à danser sans s'arrêter. Ce n'était ni une danse joyeuse, ni une danse rituelle. Ses mouvements étaient fébriles, inexorables, comme si une force invisible contrôlait son corps. Son visage restait impassible, ses yeux fixaient le vide. Les citoyens s'arrêtèrent, stupéfaits par cet étrange spectacle. Des murmures de curiosité se transformèrent rapidement en alarme lorsqu'il devint clair que Frau Trophäa n'allait pas s'arrêter, mais qu'au contraire, elle entraînait des passants au hasard dans la danse avec elle, et ils étaient incapables de résister. Une semaine passa, d'autres se joignirent à la danse folle de Frau Trophäa. Au début, ils n'étaient que quelques-uns, puis des douzaines. Hommes, femmes, vieillards et jeunes, leurs visages exprimaient la souffrance et l'épuisement, mais leurs jambes bougeaient sans cesse. La ville s'enfonçait dans une atmosphère de cauchemar surréaliste. Le bruit de leurs pas, se mêlant à de doux gémissements et halètements, résonnait dans les rues étroites. Les autorités de Strasbourg, confrontées à ce phénomène inexplicable, étaient complètement déconcertées. Les médecins de la ville, de sages vieillards en longues robes, proposèrent diverses théories. Certains parlaient de « sang surchauffé », d'autres de « colère divine ». Mais aucune explication ne semblait convaincante. Et ainsi, dans leur ignorance désespérée, le magistrat prit la décision la plus étrange et la plus fatidique. Suivant une théorie médicale erronée, ils décidèrent que la seule façon de débarrasser les danseurs de leur obsession était de leur permettre de continuer à danser jusqu'à l'épuisement complet. Une scène fut hâtivement érigée sur la place du marché et des musiciens furent engagés, des joueurs de cornemuse et des batteurs, pour rythmer cette danse étrange et folle. Imaginez cette scène. La place baignée de soleil, remplie de centaines de personnes dont les corps, couverts de sueur et de poussière, bougeaient de manière convulsive au son monotone de la musique. Leurs yeux étaient enfoncés, leurs lèvres craquelées, mais ils continuaient à tourner, à tomber et à se relever, poussés par une force invisible. Autour d'eux se dressait une foule de spectateurs, certains avec horreur, d'autres avec une curiosité morbide, observant cette folie collective. Les jours se transformèrent en nuit. Les danseurs tombaient morts directement sur le pavé de crises cardiaques, d'épuisement et de déshydratation. Mais de nouvelles victimes prenaient leur place, comme si une épidémie inconnue se propageait à travers la ville, entraînant de plus en plus de gens dans leur danse circulaire mortelle. La « peste dansante » de 1518 reste l'un des mystères documentés les plus inexplicables de l'histoire de l'humanité. Plusieurs théories tentent d'expliquer cet étrange phénomène. Une hypothèse suggère une hystérie collective causée par le stress social et le fanatisme religieux. Une autre théorie, bien que débattue, pointe vers une possible intoxication à l'ergot de seigle, un champignon qui affecte le seigle et qui peut provoquer d'étranges hallucinations et convulsions. Mais à ce jour, aucune de ces théories n'a reçu de confirmation définitive. À ce jour, ce mystère reste non résolu. Aucun scientifique ne s'aventure à expliquer de manière fiable ce qui s'est passé dans ce lointain 1518 à Strasbourg. Peut-être que parmi les spectateurs se trouvera un expert capable de proposer une théorie pertinente et d'expliquer la cause de ce qui s'est produit. Après tout, ce n'était pas seulement un concours de danse, mais un terrible événement qui a coûté la vie à des dizaines d'habitants de la ville. Partagez vos pensées et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Quelle est votre opinion sur cette énigme historique non résolue? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires fascinantes. De nouveaux épisodes sont en préparation pour vous.